L'élection présidentielle est prévue en février 2023 au Nigeria. Depuis la fin des dictatures militaires et le retour de la démocratie en 99, le pays a organisé 6 élections nationales au sein d'une nation divisée entre un nord musulman et un sud chrétien. La course pour la conquête d'Aso Rock, le palais présidentiel d'Abuja, est donc lancée. 2 candidats se démarquent. Bola Tinubu, candidat de l'APC, le parti au pouvoir, et Atiku Abubakar, candidat du PDP. Pour analyser le prochain scrutin nigérien, nous sommes avec Emmanuel Iga, géopolitologue franco-nigérien, éditeur de Nigeria Vademecum. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bola Tinubu face à Atiku Abubakar, que représente le duel annoncé entre ces deux vétérans de la politique au Nigeria? Effectivement, ce sont deux vieux routiers, deux vrais vétérans, hein. Ça veut dire que les élections qui se profilent à l'horizon en 2023 seront peut-être les élections les plus disputées depuis le retour de la démocratie. Je pense que ces deux gros candidats savent que c'est leur dernière tentative pour devenir président, notamment pour Atiku, qui a essayé déjà, je crois, 5 fois, ou 4 fois, ce sera la 5e fois. Bola Tinubu essaye pour la première fois, mais vu l'âge des deux personnalités, ils savent qu'ils n'ont plus que cette dernière participation présidentielle. Donc, ils doivent tout faire pour décrocher la présidence cette fois-ci, sinon ce ne sera pas possible pour l'autre chose, c'est que le Nigeria se sent un peu à la croisée des chemins, vu le nombre de défis auxquels le pays est confronté depuis un certain nombre d'années, comme tout le monde le sait. L'insécurité avec Boko Haram, avec les terroristes autres que Boko Haram, des bandits qui font des kidnappings pratiquement tous les jours, par dizaines, et qui ont transformé le kidnapping, demande de rançon, en un business florissant. Donc on ne peut plus circuler, même pas 3 km, 5 km au Nigeria sont risqués. Sa vie ou d'être kidnappé. Donc il y a ça, il y a du côté des jeunes, de la jeunesse, un fort taux de chômage. Beaucoup de jeunes qui ont d'ailleurs terminé parfois l'université, qui cherchent leur premier travail depuis 5 ans, ils n'en ont pas. Alors on en a peut-être quelques millions dans ce cas-là. On a aussi en ce moment une grève des enseignants des universités qui dure depuis 3-4 mois. Et ce n'est pas la première fois. L'année dernière, il y en a eu. L'année précédente, il y en a eu. Donc, des étudiants voient leur programme à l'université rallongé de 1 an, 2 ans, pour avoir le diplôme. Alors et c'est insupportable. Vous venez de poser notamment les enjeux de cette présidentielle. Bola Tinubu et Atiku Abubakar sont donc les 2 favoris, mais il y a d'autres candidats en liste. Sont-ils en mesure de jouer les troubles faits lors de ce duel annoncé? Alors, il y a pléthore de candidats, je crois au total peut-être 17. Alors, il y a 2 candidats qui, autres qu'Atiku et Bola Tinubu, qui se détachent. Il y a notamment le candidat Peter Obi, qui est un ancien gouverneur, un homme d'affaires très connu, très respecté pour son intégrité et dans les affaires et dans la politique. Donc, il joue sur cette carte de l'intégrité. Il rejette la grosse corruption qui mine l'établissement politique du Nigeria. Son discours plaît beaucoup aux jeunes qui se manifestent par millions et se mobilisent pour aller chercher leur carte électorale pour pouvoir voter pour lui. Je peux vous dire que l'amplification quotidienne de ces manifestations des jeunes pacifiques pour aller chercher leur PVC, ce qu'on appelle le PVC, donc la carte électorale, commence à faire, disons, frayeur aux gros candidats, aux gros candidats. Alors, il y a aussi le candidat Rabiu Kwankwaso,
de l'État de Kano, qui est du Nord et qui est un homme politique très respecté aussi. Il existe une règle tacite au Nigeria depuis le retour de la démocratie dans le pays qui organise une alternance. Un candidat issu du Nord succède généralement à un président issu du Sud ou vice-versa. Peut-elle être remise en question, cette règle tacite, lors de la prochaine présidentielle au Nigeria ? Elle n'est pas remise en question par le parti au pouvoir. Parce que les classiques de la politique du sud du Nigeria, sud-ouest en particulier, chez les Yoruba, ont réclamé leur tour. Parce que maintenant, c'est Buhari qui vient du Nord qui va sortir. Qui est le sortant. Voilà. Donc, ils se sont organisés, se sont arrangés pour que cela vienne au sud-ouest ou au sud. Mais c'est parti au sud-ouest du côté de Bola Tinubu. Donc, de ce côté-là, c'est respecté. Au niveau du parti challenger principal de l'opposition, donc PDP, je crois que c'est la même chose aussi, même si les candidats du Sud ont réclamé. Mais n'oublions pas, ce parti, c'était le parti de Goodluck Jonathan, qui venait du Sud du Nigeria. Donc maintenant, on a Atiku Abubakar qui vient du Nord. Bon, l'autre chose, c'est que le candidat du Nord est censé prendre un colistier du Sud. C'est fait pour Abubakar Atiku. Le candidat Bola Tinubu apparemment a eu des difficultés et s'est vu, à mon avis, en quelque sorte imposer un colistier du Nord, pas son parti. Donc là, ils ont rompu un petit peu à la tradition. Emmanuel Iga, merci pour cet éclairage au sujet de la prochaine présidentielle au Nigeria prévue en février 2023. Merci beaucoup.